C'est une municipalité agricole, mais aussi à quelques petites entreprises. On aura l'occasion de vous en parler avec plus de détails, mais nous vous souhaitons la bienvenue ce soir à Sainte-Monique. C'est la belle Françoise Longuet, c'est la belle Françoise. C'est la belle Françoise Longuet, c'est la belle Françoise. Qui veut se marier, ma Durand-Durette. 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 Son âme va la voir, Longuet, son âme va la voir. Son âme va la voir, Longuet, son âme va la voir. Bientôt, on va souper, ma Durand-Durette. 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 Il la trouva célèbre, Longuet, il la trouva célèbre. Il la trouva célèbre, Longuet, il la trouva célèbre. Sur son lit a pleuré, ma Durand-Durette. 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 Qu'avez-vous donc la belle, Longuet? Qu'avez-vous donc la belle? Qu'avez-vous donc la belle, Longuet? Qu'avez-vous donc la belle? Car vous j'entends pleurer, ma Durand-Durette. 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 Ça, c'est M. Alexandre La Rochelle. C'est un bon début, je pense bien. Mais maintenant, on laisse les chansons de côté pour un petit moment. Parce qu'on dirait qu'il y en a qui ont des fourmis dans les jambes. Ça serait le temps d'une petite danse. Imaginez donc que M. Normand Roux va caler pour nous un 7 3 par 3. Les danseurs s'approchent et les charmantes danseuses. Allez-y donc, en avant la musique!
La paroisse Sainte-Monique est située sur la rive sud, à 7 000 de Nicolette et à 15 000 de Trois-Rivières. Cependant, il faut vous expliquer que la paroisse Sainte-Monique est un tout qui comprend 3 parties distinctes. En effet, vers 1938, la paroisse fut divisée en 3 municipalités qui portent les noms de Sainte-Monique-Village, Sainte-Monique-Paroisse et la municipalité de Grand-Saint-Esprit. Sainte-Monique-Village et Sainte-Monique-Paroisse sont un détachement de la seigneurie de Trigues, tandis que la municipalité de Grand-Saint-Esprit est un détachement de la seigneurie Marler. En 1829, l'ouverture des routes du Grand et du Petit Saint-Esprit fut à l'origine de la venue des familles Laplante, Jutras et Pinard, qui furent nos premiers ancêtres de la Nouvelle-France. Sainte-Monique vit aussi l'arrivée des premières familles irlandaises qui avaient pour nom White, Cassidy, McMahon et Sweeney. L'érection canonique de la paroisse eut lieu le 25 octobre 1842 et son érection civile le 31 mars 1843. Mais il fallut attendre jusqu'en 1844 afin que ne s'ouvrent les registres de cette paroisse et jusqu'au 1er juillet 1845 pour que soit érigée la municipalité de la paroisse Sainte-Monique. Quelques années plus tard, la voie ferrée servit de trait d'union avec les principaux centres du Québec. Malheureusement, ce service fut discontinué le 31 décembre 1955. Le village, vu de la côte Sweeney, à l'est de la rivière, permet un coup d'œil panoramique tout simplement fascinant pour les visiteurs. Face à l'église actuelle, qui a remplacé celle qui a été détruite par un incendie en 1890, se trouve le grand presbytère de briques rouges qui sert de résidence au curé. Une école moderne, construite en 1962, fait partie de la commission scolaire du Lac-Saint-Pierre. L'enseignement y est donné à 225 élèves par des laïcs et des religieuses de l'Assomption de Nicolette qui avaient fondé leur mission en 1875. La paroisse Sainte-Monique possède une salle municipale, des bibliothèques, un service d'incendie, un service d'aqueduc et d'égout et un organisme de loisirs. On retrouve également dans la paroisse un médecin résident, une caisse populaire et quelques commerces, épicerie, ferronnerie, magasin général, comptoir de viande, artisan de cuir, magasin de tapis, atelier de rembourrage, commerçant de pommes de terre et 3 garages desservant la population. La paroisse a une vocation agricole et on y retrouve partout de très belles fermes et des érablières produisant un excellent sirop d'érable. De plus, un grand verger dessert une nombreuse clientèle. Des jardiniers possèdent plusieurs serres pour la vente de plants de fleurs, de légumes et de fraises. Mais le côté industriel a quand même sa place dans la paroisse. On y compte une industrie fabriquant des accessoires électriques et employant 27 personnes, une manufacture d'équipements agricoles, un atelier de soudure spécialisé dans la fabrication et la réparation de machinerie, un atelier de poterie et finalement un moulin à scie qui est opéré depuis 70 ans et qui continue à fournir la population en tout genre de matériaux de construction. À ceux qui auront le plaisir de se balader à Sainte-Monique, nous recommandons de traverser le pont et de longer la rivière Nicolette dans ses moindres recoins pour y respirer l'air pur et pour sentir le merveilleux charme champêtre qui s'y dégage. Nous vous invitons cordialement à visiter Sainte-Monique. Vous verrez comment les gens de la paroisse ont développé une philosophie de coopération et d'entraide qui leur permet de s'épanouir. Mon chemin j'ai rencontré, je me roule, ah, il n'en a, je me roulé, à Villa ma canouille. J'ai rencontré 3 cavaliers, ah, il n'en a, je me roulé. Deux à cheval et l'autre à pied, je me roule, ah, il n'en a, je me roulé, à Villa ma canouille. J'ai rencontré 3 cavaliers, oh, dis non, là, je m'en roulé. Deux à cheval et l'autre à pied, je me roule, oh, dis non, là, je m'en roulé, à Villa ma canouille. À cheval et l'autre à pied, oh, dis non, là, je m'en roulé. Celui à pied m'a demandé, je me roule, ah, dis non, là, je m'en roulé, à Villa ma canouille. Celui à pied m'a demandé, ah, dis non, là, je m'en roulé.
Ah, dis donc, là, je vais rouler en ville à ma canouille. Tu coucheras d'un couillolier, ah, dis donc, là, je vais rouler. La belle grosse poule à ses côtés, je me roule, ah, dis donc, là, je vais rouler en ville à ma canouille. C'est toute une histoire avec les grosses poules à bord de ça. Je remercie Mme Hélène Smith. Merci beaucoup, Mme Smith. Très bien fait. Bien maintenant, si vous voulez, moi, je vais faire le tour ici parce que j'ai 3 maires, imaginez-vous donc, à vous présenter, et aussi 3 gracieuses mairesses. Il va de soi. Il y a le maire du village de Sainte-Monique, qui est M. Roch Mathieu, accompagné de Mme Mathieu. Bonsoir, Mme Mathieu. Il y a le maire de la paroisse de Sainte-Monique, qui est M. Roland Rousseau. Bonsoir, M. Rousseau. Je l'ai séparé de sa charmante épouse, Mme Rousseau, bonsoir. Et à côté de Mme Rousseau, évidemment, c'est le maire de Grand Saint-Esprit, M. Éphrem Chabot. Bonsoir, M. Chabot. Et Mme Chabot, bonsoir. On va essayer de démêler tout ça. Ça a l'air compliqué. Imaginez donc 3 municipalités. Il y a un village, il y a 2 municipalités de paroisse, puis dans une des municipalités de paroisse, il y a un village. Oh, ça devient pas mal compliqué. Mais si on remontait au début, d'abord, je vais m'adresser, si vous voulez, à M. Mathieu, qui est le maire du village. Depuis combien de temps vous êtes maire, M. Mathieu? Ça fait 2 ans. Vous arrivez en élection, là. Oui, parfaitement. Puis il y a quelque chose d'assez curieux, c'est que l'émission est enregistrée avant les élections, puis l'émission va passer après les élections. Vous allez être encore là, hein? Je pense que oui. Ah, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. On verra bien ça. Bon, alors, on a parlé, évidemment, d'agriculture, on a parlé de petites industries, on a parlé de toutes sortes de choses dans le film. Chez vous, il y a quoi exactement, M. Il y a le aussi maire? un atelier de réparation de meubles. Ah bon? Sa spécialité, c'est des armoires, portes chaussées. Et puis, différentes petites choses. Confection électrique, c'est une confection électrique. Ah bon? Qui emploie 27 hommes. Oui. Nous avons aussi l'aqueduc, les égouts. L'aqueduc et les Oui. égouts. On a un système d'incendie qui correspond aux normes des assurances pour avoir un taux spécial Ah bon? dans le taux d'assurance. Ah bon, c'est ça. Les gens qui Correspond. habitent chez vous ont C'est un ça. taux spécial Spécial. d'assurance, étant donné votre système C'est ça. d'incendie qui est C'est ça. bien organisé Oui, accepté pour un par petit village. les affaires municipales. Oui. Vous avez combien de population chez vous, monsieur? 250. 250. C'est pas gros. C'est pas gros, mais ils sont tous là. Ils sont de qualité. Maintenant, on va aller chez votre voisin. On reviendra peut-être à vous tantôt, là. bienvenue. Moi, j'aimerais m'adresser maintenant à M. Rousseau, qui est le maire de la paroisse. Vous avez combien de citoyens chez vous? 485 de population. 485. Et 485. j'imagine que chez vous, là, c'est l'agriculture. C'est ça. Oui. La principale industrie, l'industrie Évidemment, c'est l'industrie laitière. L'industrie laitière. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi en plus de l'agriculture? On a d'autres petites entreprises privées. Oui. On a une manufacture d'équipements de ferme. Et puis on a une autre entreprise de spécialistes en soudure. Et puis on a aussi d'autres commerces. Différents comme commerces. des serres. Et puis... C'est ça. Ça fait longtemps, vous, que vous êtes maire? Moi, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Vous êtes habitué à la chose municipale. Comme d'ailleurs l'autre monsieur le maire, il était là en politique avant ça, en politique municipale. Je vous remercie. On reviendra peut-être à vous aussi tantôt. On va essayer tantôt peut-être de soulever quelques petites questions qui vont faire parler tout le monde en même temps. Il y a M. Éphrem Chabot, conséquemment, de Grand Saint-Esprit. Imaginez donc Grand Saint-Esprit. Vous-même, vous êtes maire depuis combien de temps? 7 ans. 7 ans. Ça fait 7 ans. Puis vous faites quoi, vous? Je suis commerçant d'animaux. Ah, vous êtes un commerçant d'animaux. Alors, chez vous, je disais tantôt qu'il y avait un petit village aussi. C'est ça. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Ça s'est séparé, ça, à un moment donné, C'est séparé avec la municipalité de Paroisse. de la paroisse. Ouais. Bon. Et puis, la cause de la séparation, apparemment, moi, c'était bien monté, mais ça C'est avant votre temps, ça. Ça Mais serait- vous en avez entendu parler pareil. Oui. Qu'est-ce Ça qui est serait- arrivé, là? La cause, ça serait l'histoire du pont de Sainte-Monique. Ah La bon? cause de cette affaire-là, ça serait... L'histoire du pont. Ouais. Quand ils ont construit le pont, il y avait pas la tournage. C'est la séparation. Puis ça faisait pas l'affaire de tout le monde. C'est ça? Il y en avait qui voulaient un pont, d'autres qui n'en voulaient pas. ça. Puis vous, dans votre municipalité, est-ce qu'ils voulaient avoir un pont, vous autres? Nous autres, on était à exil du pont. Vous n'aviez pas besoin du pont? Non, on s'en servait moins que d'autres municipalités, si tu veux, qui avaient besoin de ça. Ah, bon, ben alors, c'est eux autres ici. Vous autres, ça vous prenait un pont? Exactement. Le pont restait à la municipalité de Sainte-Monique-Paroisse.
Ah, il est resté à Il y a une partie au village aussi, comme de raison. une partie au village. Vous, ça faisait-tu votre affaire, un pont? Ah oui, oui. Chez vous, oui, ça faisait votre Parce affaire. que le village a participé sur les ponts. Quand il était question de pont, autrefois, le village avait une partie, puis la municipalité l'autre partie. Ben oui. Non, ce qu'il y a de curieux, c'est qu'évidemment, on a vécu un phénomène un peu spécial qui est complètement à l'envers de ce qu'on essaie de vivre actuellement. On essaie de regrouper les municipalités. Mais à un moment donné, dans l'histoire du Québec, il s'est trouvé que les municipalités se sont séparées à cause de différents facteurs qui ont joué à ce moment-là. Le pont, c'en était un chez vous. C'est ça. C'en était un chez vous. Ce Maintenant, ce qui nous a été dit. ce qui vous a été raconté. C'est trop vieux pour nous autres. Pardon? C'est trop vieux pour vous autres, c'est en 1938. Mais apparemment, il y avait déjà eu une division avant ça, entre la municipalité il y avait la paroisse de Sainte-Monique, puis ça s'est divisé en paroisse et village. Oui. Ça a été la première division, c'est en quelle année, ça? C'est en 38, je pense. C'est Non, pas en c'est 22? C'est en 1922, la première division, puis après ça, il y a eu une autre division dans la paroisse. Bon. Est-ce que, moi, je vais vous poser une autre question, là. Est-ce que il pourrait arriver qu'un jour, éventuellement, les trois municipalités se regroupent? Est-ce que ça pourrait arriver, ça? Oui. On n'en parle pas, mais on y pense. Ah, vous y pensez? Oui? Puis vous osez pas en parler parce que c'est pas le temps, c'est pas mieux? J'espère que ça va venir un jour. Vous espérez Oui, ça, oui? oui. Quelle est votre opinion là-dessus, vous, monsieur le maire? Ah, mon opinion là-dessus, là, ça ne sera pas de méchante chose, j'imagine, et que pour le moment, je crois que la population n'est pas prête à... C'est pas le temps ça encore. pour le moment. Non? C'est Pas pas, le temps. c'est pas mûr, en fait. Oui, mais là, le pont est bâti. Ah, le pont est bâti, mais disons qu'il Oui. peut y avoir d'autres Oui. ingrédients pareils. Puis vous, votre opinion là-dessus, monsieur le maire? Nous autres, on se trouve bien comme on est là. Vous êtes bien. Changeons rien, on est bien comme ça. Ouais. Mais vous n'avez pas certains services qui sont actuellement fusionnés, regroupés? Les pompes, c'est pour l'incendie, là, c'est Les fusionné incendies. avec la paroisse. Fait que les deux paroisses sont ensemble. Puis vous êtes seul. Oui. Ah bon. Disons que le système de pompe incendie appartient à la municipalité du Grand Saint-Esprit. Et puis nous autres, on obtient le service de la municipalité du Grand Saint-Esprit. Ah bon? En Ah cas bon. de besoin. Ah, c'est ça. Et puis on a aussi le service des paroisses avoisinantes, disons comme Sainte-Perpétue, Nicolette, Ouais, ouais. Ah, en cas de bon. gros incendies. Ah, oui, oui, oui. Maintenant, le petit Saint-Esprit, là, c'est quoi ça? Ça existe encore? Oui. C'est où, appartient ça, à le monsieur- Saint-Esprit? Alors ça, c'est un rein dans Ah, ma vous municipalité. avez perdu le grand Saint-Esprit, mais vous n'avez pas perdu le petit? Regardez le petit. Ah, tant mieux, vous êtes correct. On vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. On va les applaudir, les maires. En accrochant en passant ici, monsieur Roux, précédez-moi, s'il vous plaît. Ça a l'air qu'il a une belle voix, hein? Il chante bien. Voulez-vous chanter pour nous, monsieur Roux? On va vous écouter, c'est le temps. Un B avec un A fait bas, un B avec un effet B, un B avec un effet B avec un O fait beau, baby bo, un B avec un U, baby bo, en avant les grosses attentes, long du mur, bom bom, il est petit, monsieur mélange, pour un mec qui ne fait rien, prenez garde au tambour qui fait bom bom bom, dans le poste machin de vin qui fait coin coin coin, prenez garde au tambour qui fait bom bom bom, dans le poste machin de vin qui fait coin coin coin. Un F avec un A fait fort, un F avec un effet fait, un F avec un effet fi avec un O fait faux, fait fifo, un F avec un U, fait fifo, en avant les grosses attentes, long du mur, bom bom, il est petit, monsieur mélange, pour un mec qui ne fait rien, prenez garde au tambour qui fait bom bom bom, dans le poste machin de vin qui fait coin coin coin, prenez garde au tambour qui fait bom bom bom, dans le poste machin de vin qui fait coin coin coin. Un R avec un O fait rare, un R avec un effet ré, un R avec un effet ri avec un O fait ro, raviriro, ririro, un R avec un U, raviriro, en avant la grosse attente, long du mur, bom bom, il est pitié, monsieur mélange, pauvre mur qui n'avait rien, prenez garde au tambour qui fait bom bom bom, dans le poste machin de vin qui fait coin coin coin, prenez garde au tambour qui fait bom bom bom, dans le poste machin de vin qui fait coin coin coin. Et W avec un effet wa, W avec un effet oui, W avec un effet oui, avec un effet wo, wa oui, wa oui, wo, et W avec un U, wa oui, wo, en avant la grosse attente, long du mur, bom bom, il est pitié, monsieur mélange, pauvre mec qui n'avait rien, prenez garde au tambour qui fait bom bom bom, dans le poste machin de vin qui fait coin coin coin, prenez garde au tambour qui fait bom bom bom, dans le poste machin de vin qui fait coin coin coin. Merci beaucoup, monsieur Roux. Fantastique. Merci.
vais en profiter, écoutez, pour vous présenter les musiciens, parce que ça prend du monde pour accompagner tous ces danseurs-là. J'aimerais d'abord vous présenter celui qui joue le violon, c'est M. Arthur Pellerin. Bonsoir, M. Pellerin. Bonsoir. Est-ce que je peux vous demander votre âge, M. Pellerin? Oh, oui, 73 ans. 73 ans, et vous jouez encore du violon. Je vous félicite. C'est rare qu'on a des violonneux de cet âge-là. Il n'y en a pas de plus jeune. Il n'y en avait pas de plus jeunes. Ils ont été chez le plus vieux. Ça, ce monsieur-là, lui, c'est M. Rosaire Terrien. Vous jouez de la musique à bouche, puis à part ça, il joue de l'accordéon. On va l'entendre tantôt, d'ailleurs. Et à la guitare, c'est M. Bertrand Larochelle. Bonsoir, M. Larochelle. Et maintenant, c'est le temps d'une chanson. J'ai donc hâte d'entendre Mme Marianne Pinard. Bonsoir, Mme Pinard. Qu'est-ce que vous chantez, là, vous? Je chante Dans Paris, il y a une brune. Ah, il y a une brune dans Paris? Ah, doit être belle. J'ai hâte d'entendre ça. Dans Paris, il y a une brune plus belle que le jour. Dans Paris, il y a une brune plus belle que le jour. Sont trois bourgeois de la ville qui lui font l'amour. Qui lui font l'amour, la lurette, qui lui font l'amour. Qui lui font l'amour, la lurette, qui lui font l'amour. Ils se disaient l'un à l'autre, comment l'aurions-nous? Ils se disaient l'un à l'autre, comment l'aurions-nous? Le plus jeune se mit à dire, moi je sais le tour. Moi je sais le tour, la lurette, moi je sais le tour. Moi je sais le tour, la lurette, moi je sais le tour. Je me ferai faire une selle avec tous ces atours. Je me ferai faire une selle avec tous ces atours. Et j'irai de ville en ville, toujours à son nom. Toujours à son nom, la lurette, toujours à son nom. Toujours à son nom, la lurette, toujours à son nom. Le galant qui est fort à droite lui a donné la main. Le galant qui est fort à droite lui a donné la main. Il l'a pris et il l'emmène sur son cheval blanc. Sur son cheval blanc, la lurette, sur son cheval blanc. Sur son cheval blanc, la lurette, sur son cheval blanc. Adieu père et adieu mère, adieu tous mes parents. Adieu père et adieu mère, adieu tous mes parents. Si vous m'aviez marié à l'âge de 15 ans, à l'âge de 15 ans, la lurette, à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, la lurette, à l'âge de 15 ans. Je ne serai point dans la ville avec tous ces brigands. Je ne serai point dans la ville avec tous ces brigands. Je ne suis pas brigand, la belle, je suis votre amant. Je suis votre amant, la lurette, je suis votre amant. Je suis votre amant, la lurette, je suis votre amant. Vous avez fait du chant, déjà, vous. Ah oui, ça paraît. Merci beaucoup, vous chantez très bien. Nous remercions donc Mme Pinard. Et maintenant, j'aimerais ici vous présenter Monsieur le curé Jonathan Lemire. Monsieur le curé, bonsoir. Ça nous fait bien plaisir d'avoir votre présence ici. Monsieur le curé, vous êtes là depuis combien de temps, vous? Moi, ça fait 5 ans maintenant que je suis à Ça fait Saint-Monique. maintenant 5 ans. Maintenant, vous avez les 3 municipalités. Oui. Vous avez la paroisse, là, la religieuse, là. La paroisse a 3 mères, mais elle a un seul père. Elle a seulement qu'un curé. Seulement un père. Seulement un père. Ah oui, elle a 3 mères, mais rien qu'un père. Très bien dit, ça, monsieur le curé. Je vous en félicite. Ça vous fait combien de paroissiens, là, vous? Environ 1270. Le recensement nouveau pas fini, mais 1270. oui, ça augmente depuis 3 ans. Avant ça, ça avait tendance à diminuer, comme dans toutes les paroisses Ben oui. rurales. Maintenant, Oui, oui. on a atteint le creux, ça remonte. Ben oui, puis là, ça remonte. Maintenant, chez vous, je pense que vous avez eu des vocations religieuses pas mal nombreuses, des vocations sacerdotales aussi dans l'histoire de Sainte-Monique. Vous me disiez ça, là? Sainte-Monique, depuis ses 100 et quelques années d'existence, a produit à peu près 25 vocations sacerdotales, dont 2 vicars généraux. Ah oui. Et puis à peu près 25 religieux frères également. Oui. Et puis au-delà de 200 religieuses. Ah, mon Dieu! C'est pas croyable, hein? Mais c'est la sûr piété que... est très- Oui, ben oui. Il y a eu florissante. une période de piété en profondeur. Oui. Est-ce que la vie religieuse, je veux dire, la pratique religieuse, est-ce qu'elle est encore assez forte chez vous? Même s'il y a Bien. une baisse partout dans la Oui, province. nous souffrons de la baisse, nous Ben aussi. oui. Mais beaucoup de gens qui viennent à notre messe nous disent qu'ils rencontrent beaucoup de jeunes Ben oui. comparés à d'autres paroisses. Oui. Alors je m'en réjouis, et je pense bien que tous les paroissiens aussi.
Ben oui. Votre famille, vous-même, a été la famille de la terre, hein, terrienne, on appelle ça comme ça, vous-même? Mon père et ma mère qui habitent avec moi à Presbytère ont été famille terrienne. Alors, vous connaissez les cultivateurs. Quels sont les grands traits caractéristiques des paroissiens chez vous? D'abord, je pourrais dire que les paroissiens sont sereins, généreux et accueillants, comme la nature C'est bien, ça. dans laquelle ils travaillent. À part de ça, ils sont persévérants et tenaces. C'est de grande Et qualité. puis, ils ont l'esprit d'entreprise, puis ils sont industrieux. Mon Dieu Seigneur, vous êtes en train de les encenser. Hein? C'est du bien bon monde, en tout cas. Moi, je l'ai remarqué depuis qu'ils sont avec nous. Je me sens très à l'aise avec eux. Et je pense qu'ils sont contents de vous avoir aussi. Je suis pas mal de la même sorte que eux. Oui. La même race que eux. Merci beaucoup, M. le curé. Merci. Monsieur Herman Beauchemin, on a besoin de vous actuellement, M. Beauchemin, parce que ça sera votre tour de chanter. Vous n'allez pas nous refuser ça, hein? Non? Qu'est-ce que c'est que vous allez chanter? Une vieille fille qui voulait se marier. Une vieille fille qui vous laisse marier. Je lui souhaite bonne chance. Une vieille fille voulait se marier. Une vieille fille voulait se marier. Mais elle n'avait pas d'amant. Mais elle n'avait pas d'amant. Prise-vous la belle endormie. Mais elle n'avait pas d'amant. Prise-vous la belle endormant. Mais elle n'avait pas d'amant. Prise-vous la belle endormie. Elle n'avait pas d'amant. Prise-vous la belle endormant. Elle faisait tout son possible. Elle faisait tout son possible. Afin de se marier. Afin de se marier, prise-vous la belle endormie. Afin de se marier, prise-vous la belle endormant. Afin de se marier, prise-vous la belle endormie. Afin de se marier, prise-vous la belle endormant. Elle avait comme un ménage. Elle avait comme un ménage. Une vieille table puis un petit banc. Une vieille table puis un petit banc. Une vieille table puis un petit banc. Prise-vous la belle endormie. Une vieille table puis un petit banc. Prise-vous la belle endormant. Une vieille table puis un petit banc. Prise-vous la belle endormie. Une vieille table puis un petit banc. Prise-vous la belle endormant. Elle avait comme voiture. Elle avait comme voiture. La calèche du père Adam. La calèche du père Adam. La calèche du père Adam. Prise-vous la belle endormie. La calèche du père Adam. Prise-vous la belle endormant. La calèche du père Adam. Prise-vous la belle endormie. La calèche du père Adam. Prise-vous la belle endormant. Elle avait comme couverture. Elle avait comme couverture. La couverte de sa jument. La couverte de sa jument. La couverte de sa jument. Prise-vous la belle endormie. La couverte de sa jument. Prise-vous la belle endormie. La couverte de sa jument. Prise-vous la belle endormie. La couverte de sa jument. Prise-vous la belle endormie. Elle avait comme un caprice. Elle avait comme un caprice. De sentir la vieille jument. De sentir la vieille jument. De sentir la vieille jument. Prise-vous la belle endormie. De sentir la vieille jument. Prise-vous la belle endormie. De sentir la vieille jument. Prise-vous la belle endormie. De sentir la vieille jument. Prise-vous la belle endormie. Merci, M. Beauchemin. Travail. Ça oui, mais heureusement pour les producteurs, Nutribec est là pour les aider. De quelle façon? Par ses moulins de qualité, son système de distribution marketing adapté au Québec. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien chez nous, cette entreprise connaît les besoins. Ces moulins développés. Ça, c'est Mme Omer Hébert. Eh, Seigneur de la vie. C'est pas la première fois que vous giguez, là-vous? Non, ça fait deux, trois fois. Pas deux, trois fois. Merci beaucoup. Il y a une charmante demoiselle qui a préparé une fort jolie chanson pour nous. C'est Mademoiselle Micheline Bouchard. Bonsoir, Mademoiselle Bouchard. Vous êtes disposée à faire votre chanson qui s'appelle comment? Ah, c'était un petit Ah oui, cordonnier. l'histoire du petit cordonnier. Ah, c'était un petit cordonnier. Ah, c'était un petit cordonnier. Qui faisait fort bien les souliers. Qui faisait fort bien les souliers.
une paire de semelles, pour coudre une paire de semelles. Il n'avait guère son pareil, il n'avait guère son pareil. Il les cousait si juste, il les cousait si dresse, il les cousait si dresse, pas plus qu'il n'en fallait. Quand il allait au cabaret, quand il allait au cabaret, sa chopinette, il lui fallait, sa chopinette, il lui fallait. Il la buvait si juste, il la buvait si dresse, il la buvait si dresse, pas plus qu'il n'en fallait. Mais de retour à la maison, mais de retour à la maison, battait sa femme à coups de bâton, battait sa femme à coups de bâton. Il la battait si juste, il la battait si dresse, la battait si dresse, pas plus qu'il n'en fallait. Belle histoire, il était mal commandé un peu. Monsieur Normand Roux, vous voulez l'entendre encore, Monsieur Roux? Chantez si bien tantôt. Après les voyelles, là, on pourrait-tu trouver dans votre répertoire quelque chose d'entraînant? Là? Qu'est-ce que c'est que vous Les pourriez... petites jambes. Ah, les petites jambes. Les petites jambes, ben Les petites jambes ensemble. C'est ça. Oui, allez-y. M'en revenant de la jolie Rochelle, moi puis ma petite jambe, mes deux petites jambes ensemble, j'ai rencontré trois jolies demoiselles, moi puis ma petite jambe, mes deux petites jambes ensemble. Moi puis ma petite jambe, mes deux petites jambes ensemble. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle, moi puis ma petite jambe, mes deux petites jambes ensemble. Je la fis monter avec moi sur ma selle, moi et ma petite jambe, mes deux petites jambes ensemble. Moi et ma petite jambe, mes deux petites jambes ensemble. Je fis 100 lieues sans parler avec elle, moi et ma petite jambe, mes deux petites jambes ensemble. Au bout de 100 lieues, elle me demandit de voir, moi et ma petite jambe, mes deux petites jambes ensemble. Moi et ma petite jambe, mes deux petites jambes ensemble. Je l'emmenai auprès d'une fontaine, moi puis ma petite jambe, mes deux petites jambes ensemble. Quand elle fut là, elle ne voulut point boire, moi puis ma petite jambe, mes deux petites jambes ensemble. Moi puis ma petite jambe, mes deux petites jambes ensemble. Je l'ai conduit au logis de son père, moi puis ma petite jambe, mes deux petites jambes ensemble. Quand elle fut là, elle buvait un bien verre, moi puis ma petite jambe, mes deux petites jambes ensemble. Moi puis ma petite jambe, mes deux petites jambes ensemble. À la santé de son père et de sa mère, moi puis ma petite jambe, mes deux petites jambes ensemble. À la santé de celui que son cœur aime, moi puis ma petite jambe, mes deux petites jambes ensemble. Moi puis ma petite jambe, mes deux petites jambes ensemble. Nous sommes mon capitaine, les trois du même bateau. On est entré dans une auberge pour y boire du vin nouveau. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. On est entré dans une auberge pour y boire du vin nouveau. On est entré dans une auberge pour y boire du vin nouveau. On a demandé une pinte et on nous a emporté le tonneau. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. On a demandé une pinte et on nous a emporté le tonneau. On a demandé une pinte et on nous a emporté le tonneau. Quand c'est venu le temps de payer, nous avions qu'un écu faux. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. Quand c'est venu le temps de payer, nous avions qu'un écu faux. Quand c'est venu le temps de payer, nous avions qu'un écu faux. La maîtresse de l'auberge nous a donné nos chapeaux. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. La maîtresse de l'auberge nous a donné nos chapeaux. La maîtresse de l'auberge nous a donné nos chapeaux. La servante qui était derrière avec nos culottes et nos manteaux. C'est
voir, mesdames, c'est à voir qu'il nous faut. C'est à voir, mesdames, c'est à voir qu'il nous faut. Merci beaucoup. Merci. On vous remercie beaucoup, monsieur Bourgeois, monsieur Gratien Bourgeois. On va laisser la servante avec les culottes et les chapeaux. Non, les manteaux et les chapeaux, les culottes. C'est ça? C'est mêlant, cette affaire-là. Eh bien, c'est le petit moment précis de notre émission où nous avons le plaisir de vous présenter le couple doyen. Il s'agit de monsieur et madame Nestor Marcotte. Madame Marcotte, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marcotte. Oui, vous êtes prêts, là, à subir le feu des questions? N'importe quoi. On peut vous demander n'importe quoi. N'importe quoi. C'est-tu ce qu'il vous dit, d'habitude, que vous pouvez lui demander n'importe quoi? N'importe quoi. Il y a grand cœur. Il y a grand cas. C'est parfait. Donc, je vais commencer par votre âge. 77. 77 ans. Oui. Vous avez l'air gaillard. Si maintenant pour lui marier 2 fois, ça bien plus jeune que ça. Ouais. Vous êtes marié 2 fois. Ça, c'est dur. Oui. Ouais. Ça fait si longtemps qu'est votre mari, que vous êtes marié? 32 ans. Ça fait 32 ans déjà. Oui. Oui. Et 6 mois. 32 ans et 6 mois. Est-ce que vous étiez veuve, vous aussi, à ce moment-là? Non, j'étais fille. Vous étiez fille. Vous aviez quel âge? J'avais 41 ans. 41 ans. Qu'est-ce que vous faisiez? Avec quelques mois. Oui, et quelques mois. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, à ce moment-là? Et moi, j'ai commencé jeune. J'étais maîtresse de maison à l'âge de 11 ans. Ah, mon Dieu! Vous avez pratiqué longtemps, vous? Ben oui, avant d'en avoir une à vous. Parti d'11 ans à 41 ans, ça fait 30 ans de pratique, ça. C'était moins coûteux d'en prendre 9 à la fois. Ah, il y avait déjà 9 enfants? Oui. Est-ce que vous lui en avez donné? Non. Non. 9 enfants, vous avez pris toute une famille? C'est une famille. Oui. Gentille famille. Ben oui, c'est toute une famille. Vous avez plusieurs petits-enfants, je suppose, de monsieur... 45. 45. 14, la 4e génération. Eh, mon Dieu. Maintenant, vous l'avez courtisé un petit bout de temps, j'imagine? Oh, pas longtemps. Pas longtemps? Pas longtemps. Non, vous la connaissiez bien. On était élevés voisins. Ah, J'ai travaillé bon, chez eux, oui, oui. de fois. Vous avez travaillé chez eux. Après ça, vous avez dit, viens travailler chez nous. Est-ce que vous avez fait un voyage de noces? Oui. Oui? Ma première noce, je l'ai faite à Montréal. Oui. La deuxième, on l'a faite à Baie-Saint-Paul, là, chez sa famille. Oui, oui. Elle va vous compter ça, le deuxième voyage, le pas. Le quoi? Non, non. Elle Le vous pousse. manger, Elle n'a pas l'air à vouloir, elle vous pousse. Elle fait signe, non? Elle vous pousse. Juste un petit bout. On a voulu. Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, elle veut pas le compter. Comptez-nous ça. On est Vous allé le chicanerez après. Vous le chicanerez après. On est allé dans un hôtel à Québec pour coucher. Puis toujours, c'est un gros hôtel. On allait pour manger, on mange, on allait pour un dessert, il y en avait elle pour un. Puis le lendemain matin, c'est encore pareil, il y en avait pas, il y en avait toi pour un. Ça fait qu'il n'était pas grillé bien gros. Non. C'est un hôtel qui nous avait enseigné qui était très, très chic. Ouais, ouais, puis il n'avait pas assez pour deux. Ouais. Moi, il avait passé pour deux. C'est tout un commencement. Ça dit que le menu était chargé, seulement qu'il y en avait moins dans le frigidaire. Ah! Il y en avait moins dans le frigidaire que ça carte du menu. Ouais. Est-ce que vous aviez peur de vous ennuyer? Vous êtes apporté un Ouais, je livre? me suis emporté un livre. Ouais. Puis j'ai une piscine de l'offrir en cadeau. Ah bon, c'est l'histoire de la Ouais. paroisse? Ouais. Ben, c'est une histoire blanche. Parce que dans l'histoire de la paroisse, c'est pas écrit. Mais elle va être écrite un Mais jour, ça- puis elle va aller là-dedans. Mais Ouais. je constate que vous avez couvert là-dessus, qui est Oui. fort joli, hein? Oui. Un porte-volume. Oui. C'est fait chez vous, ça? C'est fait chez nous par les artisans du cuir de notre localité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Ça a été très intéressant. J'ai une autre personne à vous présenter, un monsieur qui a l'âge vénérable de 94 ans. C'est M. Édouard Guévin. M. Guévin, bonsoir. Restez assis, M. Guévin, je vous en prie. Je suis capable de le lever encore dans le petit reste. Oui, ben vous avez l'air... Dire bonjour. Ben oui, sûrement. On vous donne pas vos 94 ans. Voyons donc. Asseyez-vous, là. Asseyez-vous, là. On va s'asseoir un à côté de l'autre. Ben, c'est ça qu'on m'a dit, moi. C'est bien ça, Pierre, à 94 ans. Est-ce que vous auriez un secret, vous, pour rester comme vous êtes, là, jeune, tout gaillard? Ah non, Il n'y a pas de secret particulier? Ah non. Voyez-vous, on peut pas... Moi, je ne peux pas mener ça tout seul. Non? Il y en a d'autres qui mènent mieux que moi. Ah, il y en a d'autres qui mènent mieux que vous. Vous vous fiez à la Providence, À la sans doute. Providence. C'est ça? À la Providence. Oui. Est-ce que vous avez une grosse famille? Non, monsieur le curé. Non? Il y a 4 enfants. Vous avez 4 enfants, mais vous devez avoir plusieurs petits-enfants. Ben, pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns, toujours. J'en Oui. ai 29 petits-enfants. Puis Des arrières petits-enfants, j'en ai 27. 27. Eh, monsieur, ça fait du monde, hein? Ah, ben, je pense pas bien, hein? Ça fait beaucoup de monde. C'est mon garçon ici, puis ma fille, là, il y en a 2, et les 2 autres. Là.
Ah bon. Est-ce que les deux autres demeurent aussi à Sainte-Monique? Non, Nicolette. Ah, ils demeurent à Nicolette, mais ils vont vous voir, j'imagine. Oui. Vous restez chez un de vos garçons ou une de vos filles? Ah, tout resté tout seul. Depuis après que j'étais veuve. Ah, ben, ça fait-tu longtemps que vous êtes veuf? 14 ans, monsieur. Ça fait 14 ans que vous êtes veuf puis vous demeurez seul. Oui, monsieur. Oui. Qui c'est qui fait votre ménage, là? Moi-même. C'est vous-même qui faites ça? Oui, ça m'occupe. Ben oui. Ça vous fatigue pas? Hein? Ça vous fatigue pas? Non. Mais là, j'en serais pas d'une, puis ça fait pas, là. Ça fait moins, ouais? Oui. Va falloir que vous ralentissiez un peu? Oui. Oui. Vous regardez ça, les soirées canadiennes? Des fois. Oui? Des fois, j'aime ça. Vous aimez ça? Oui. Ben, Je vous comprends bien mieux que vous comprends aujourd'hui. Pourquoi donc? Parce que je suis sourd, puis dans la télévision, puis je suis proche un peu. Ah, vous vous placez proche de votre télévision pour m'entendre mieux. Puis j'aime ça. Oui, mais la semaine prochaine, vous me regarderez à la télévision. Correct? Puis vous vous regarderez aussi, vous allez vous entendre comme il faut. Oui, Correct? écoutez, parce qu'il y a toujours la lumière. Ouais. Ça vient vous remercier. C'est moi qui vous remercie. Il est poli, hein, toujours Monsieur Bilodeau, monsieur. Vous êtes très poli. Je remercie M. le curé, puis toute la paroisse aussi. Parfait. Puis il fait bien ça, on va l'applaudir. Merci, M. Guérin. Merci beaucoup. Monsieur Omer Claude, il est ici quelque part. Monsieur Claude, venez vous en nous faire une petite chanson. Chantez donc ça pour Monsieur Guévin, puis l'autre monsieur là-bas, puis tout le monde. Allez-y. C'était un petit bonhomme qui était à couper du bois. C'était un petit bonhomme qui était à couper du bois. 10 heures, 11 heures sonna, le déconnu ne venait pas. Passe de bouteille avec les verres, c'est de bouchon, mais mangez pas. Passe la bouteille avec les verres, c'est de bouchon, mais mangez pas. 10 heures, 11 heures sonna, le déconnu ne venait pas. 10 heures, 11 heures sonna, le déconnu ne venait pas. Jeta sa hache par terre, à la maison se retourna. Passe la bouteille avec les verres, c'est de bouchon, mais mangez pas. Passe la bouteille avec les verres, c'est de bouchon, mais mangez pas. Jeta sa hache par terre, à la maison se retourna. Jeta sa hache par terre, à la maison se retourna. Trova sa femme au lit, mais si quelqu'un rentre ses bras, passe de bouteille avec les verres, c'est tout qu'on fait manger pas. Passe la bouteille avec les verres, c'est de bouchon, mais mangez pas. Trova sa femme au lit, mais si quelqu'un rentre ses bras, mais si docteur, que faites-vous là, passe de bouteille avec les verres, c'est tout qu'on fait manger pas. Passe la bouteille avec les verres, c'est de bouchon, mais mangez pas. Monsieur docteur, que faites-vous là, que faites-vous là? Je suis soignant, ta femme est une maladie qu'on n'en meurt pas. Passe de bouteille avec les verres, c'est de bouchon, mais mangez pas. Passe la bouteille avec les verres, c'est de bouchon, mais mangez pas. Adrien Pellerin a déjà placé ses danseurs pour la danse finale. Ça veut déjà dire que c'est terminé, imaginez. Donc, ça va passer rapidement en compagnie de ces gens de Sainte-Monique et de Grand Saint-Esprit. Nous voulons remercier tout le monde, évidemment, mais en particulier l'organisateur qui était le doyen et Madame la doyenne. On vous félicite. C'était très bien fait. Ils recevront évidemment la photo souvenir du groupe. Et nous voulons remercier également Madame Françoise Pinard qui a fait le texte qu'on a entendu pendant le film. Et pour la musique d'accompagnement pendant les répétitions, il y a eu M. Herman Beauchemin et M. Hubert Pinard qu'on voit à la table là-bas. On les félicite et on les applaudit. Eh bien, encore une fois, ça va se terminer avec la danse. Moi, je voudrais ici vous rappeler que, encore une fois, la semaine prochaine, nous allons fouiller dans nos racines qui traduisent le plus beau de notre folklore québécois. J'espère que vous serez avec nous autres pour vivre cette expérience folklorique comme on le fait chaque semaine à Soirée canadienne. Bonne semaine tout le monde, à la prochaine. Allez-y donc, en avant la musique.
la colite sont des maladies inflammatoires à l'intestin dont on ne connaît ni la cause ni le traitement. Du 15 au 30 novembre, appuyé par vos dons, la Fondation.